Sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un sujet qui inquiète, voire qui provoque la moquerie. La ruqya, l'exorcisme, la possession. Aussi, il m'a semblé important de faire le point. Et dans ce prêche, je vais vous livrer quelques anecdotes et surtout, je vais répondre aux questions suivantes, Inch'Allah. L'exorcisme existe-t-il en islam? Je suis touché par un mal mystérieux, j'ai tout essayé sans succès, vers qui me diriger? Et surtout la troisième question, le djinn est-il capable de nous posséder? Salut à toutes et à tous. On ce samedi 15 juin 2019. Dieu dit dans le Coran: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Comme pour beaucoup de sujets, deux camps se forment, deux extrêmes. Vous en avez un, d'abord, qui dogmatiquement va tout voir au travers de l'exorcisme, au travers de la possession. Tous les maux de la terre, pour lui, pour cet homme, pour cet individu, pour ce groupe, tous les maux de la terre s'expliquent par la possession. Ça devient quasiment un pilier de l'islam. Et vous avez un autre camp qui, avec le même dogmatisme, vont rejeter complètement cela. Et vont nous expliquer qu'il s'agit de science-fiction, qu'il s'agit de superstition. Vous savez, ce genre de pseudo-réformistes présomptueux qui souhaitent vider l'islam de sa substance et qui vont qualifier toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui ne partagent pas leurs opinions, qui vont les qualifier de bédouins moyenâgeux. Alors, quant à nous, chers fidèles, nous allons essayer, comme à l'accoutumée, de rester dans l'équilibre, de rester dans le juste milieu. Et on va commencer par cette fameuse question: l'exorcisme existe-t-il en islam? Il y a un film déjà qui est pas mal, il a fait peur à quelques millions de gens à l'époque. La réponse est oui. Et le nom de cette pratique, elle est ruqya, c'est-à-dire le fait de réciter des versets du Coran et Un livre de sorciers. ou de dire ou de citer des invocations pour contrer un mal qui touche un être humain. Et les preuves de sa licéité sont nombreuses. Il y a par exemple le verset que j'ai cité en préambule: et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Il y a également une tradition prophétique authentique rapportée par Muslim, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, dit: il n'y a pas de problème dans la ruqya. Moi je prie pas sur Mahomet. Tant qu'elles ne contiennent pas, il n'y a pas de problème dans les ruqya tant qu'elles ne contiennent pas de shirk, tant qu'elles ne contiennent pas d'association. Alors je souhaite tout de même préciser une chose. Lorsque l'être humain est touché par un mal, il doit se diriger d'abord vers un être qui est une pratique authentique rapportée par Muslim. Je remets en arrière, pardon. Dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, dit: Je t'ai dit non. Il n'y a pas de problème dans la ruqya tant qu'elles ne contiennent pas, il n'y a pas de problème dans les ruqya tant qu'elles ne contiennent pas de shirk, tant qu'elles ne contiennent pas d'association. Alors je souhaite tout de même préciser une chose. Lorsque l'être humain est touché par un mal, donc le prophète, plutôt que de dire en toute logique, n'approchez pas ce chemin, c'est un chemin glissant, d'accord? Il dirait plutôt, d'après Boussena, le prophète aurait dit oui, mais par contre il y a des chemins tortueux, il ne faut pas les prendre. Plutôt que de dire n'empruntez pas ce chemin-là, parce que il y a des risques pour certains de s'égarer. Il doit se diriger d'abord vers un être qui est Allah. Il lève ses mains au ciel et il se dirige vers lui, implorant la guérison. Le deuxième réflexe qu'il doit avoir, c'est d'aller à l'hôpital, d'aller chez le médecin.
Et malheureusement, aujourd'hui, chez beaucoup d'entre nous, nous sommes touchés par des maux.